France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, pendant cet entre-deux-tours des élections régionales, nous vous proposons ce matin de nous arrêter sur la région Île-de-France, avec donc un grand entretien en deux parties. Dans 10 minutes, la présidente sortante de la région, candidate à sa succession, Valérie Pécresse, arrivée en tête du premier tour. Et pour commencer, tout de suite, celui qui va conduire la liste d'Union de la gauche, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Bonjour. Merci pour l'invitation. Bonjour. Et merci à vous d'être à notre micro. On parle évidemment dans un instant de cette liste issue de la fusion avec les listes d'Audrey Pulvar pour le Parti Socialiste et de Clémentine Autain pour la France Insoumise. Mais arrêtons-nous d'abord, Julien Bayou, sur ce fait politique majeur, sur cette abstention massive au premier tour. 67% d'abstention pour la France en général, 87% pour les 18-24 ans. Ces jeunes qui constituent aussi une partie de votre électorat et qui donc, quasiment à 9 sur 10, ne sont pas allés voter. Pourquoi, selon vous? Comment l'expliquer? Alors, il y a plusieurs raisons qui s'accumulent. D'abord, la crise sanitaire, évidemment. Il y a des personnes qui ont eu peur peut-être d'aller voter. Moi, je voudrais les rassurer. Grâce au travail des maires, des agents, on a pu voter en toute sécurité sanitaire dimanche. La crise sanitaire a aussi amené au fait que ces élections ont été reportées. La date était peut-être un peu confuse. Et puis, chacune se préoccupait de ses proches, de sa santé. Et puis, plus globalement, une forme, moi j'appelle ça de fatigue démocratique, le sentiment qu'on peut voter, mais que finalement, les institutions ne fonctionnent pas pour le bien commun. Mais il y a un sentiment que quand vous votez une fois en juin, vous n'avez pas du tout pris sur le cours des choses tout le long du mandat. Et c'est pour ça qu'avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain, nous voulons insister sur la démocratie participative. On appelle ça la démocratie en continu, remettre du participatif dans la démocratie. Par exemple, cette Convention citoyenne pour le climat a produit un véritable plan d'action pour lutter contre le dérèglement climatique dans la justice sociale. C'est ce que nous traduirons en acte au Conseil régional d'Île-de-France dès dimanche. Si vous êtes élu. Mais il y a un enjeu de prendre en compte, faire en sorte que ce ne soit pas que les 209 élus d'un conseil régional qui décident, mais bien les 12 millions d'habitantes et d'habitants qui participent. Comment vous expliquez cette fatigue démocratique? Est-ce aussi que les gens, ou que les jeunes particulièrement, ne se reconnaissent pas dans l'offre politique qui leur est faite, dans les hommes et les femmes politiques qui se présentent devant eux? Oui, il y a un enjeu de représentation, bien sûr, évidemment. Il y a un enjeu de représentation, et je le redis, qu'il y a une association plus étroite. La crise des Gilets jaunes disait aussi cela en creux, qu'il y a une association plus étroite des représentants et des représentés. Sur ma liste, j'ai une jeune femme, Élodie Bouzid, qui a 19 ans, qui sera demain la plus jeune élue du Conseil régional, qui fait pleinement partie de la génération climat. L'enjeu, c'est bien de préparer, non pas 2022, mais 2040. C'est-à-dire que la région prenne sa part de la trajectoire climat. Vous êtes donc le chef de file d'une gauche unie au second tour. La liste Europe Écologie Les Verts que vous meniez a fusionné, je le redis, avec celle d'Audrey Pulvar pour le PS et celle de Clémentine Autain pour la France Insoumise. Si on fait de l'arithmétique, ces trois listes fusionnées pèsent environ 34%. C'est à peu près le score de Valérie Pécresse, mais c'est 6 points de moins pour la gauche rassemblée qu'aux précédentes régionales. Comment expliquez-vous ce recul, Julien Bayou? D'abord, je remercie les plus de 700 000 personnes qui se sont déplacées pour voter pour nos trois listes. Et puis, merci tout particulier à Audrey Pulvar et Clémentine Autain qui, dès 20h, se sont mises au service du rassemblement et l'ont fait. Ce n'était pas que des mots. On a pu trouver un accord qui, je crois, enrichit le programme que nous proposons. 20 mesures prioritaires que nous dévoilerons très rapidement pour l'Île-de-France. L'enjeu, tout simplement, là, c'est de gagner. C'est-à-dire que vous le dites, il y a quasiment jeu égal avec la présidente sortante. Ça, c'est arithmétiquement sur le papier. Et je me réjouis aussi que notre liste ait pu surclasser celle de La République En Marche et faire jeu égal, pour moi, ce n'est pas anodin, avec celle du Front National. C'était important de contenir cette poussée. L'extrême droite est encore trop haute partout en France et en Île-de-France. Mais le fait que la liste écologiste puisse faire jeu égal est un signe important. Justement, est-ce que vous ne saluez pas, pour le coup, Valérie Pécresse, qui fait, elle, 5 points de mieux qu'il y a 6 ans et qui a réussi à faire sensiblement reculer le Rassemblement national dans la région? Je ne pense pas que ce soit elle qui les fait reculer. Et par rapport à ses compétiteurs à droite, elle fait plutôt une moins bonne performance que d'autres sortants et sortantes. Elle fait 5 points de mieux qu'il y a 6 ans, que ce qu'elle avait fait à 6 ans. Oui, mais les autres sortants sont bien au-dessus. La crise sanitaire, on l'a vu au municipal et aussi au régional, favorise beaucoup les
sortant. Mais le seul point de son bilan, c'est que vous avez plus de la moitié des gens qui veulent quitter la région. Vous voyez, je crois que ça résume un peu le fait que la région est trop chère, polluée et stressante. Quand vous avez 8 cadres sur 10 qui se disent qu'il faut sortir de la métropole et envisager d'aller vivre dans d'autres régions, ça signe un échec flagrant. Valérie Pécresse, elle, au soir du premier tour, a mis en garde contre votre coalition d'une gauche radicale qui inclut l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, une gauche qui a perdu sa boussole républicaine. Vous et vos alliés défendez, selon elle, des réunions racisées. Vous auriez un problème avec la laïcité, vous voulez une écologie punitive, vous voulez enfermer les jeunes dans l'assistanat. Voilà les lignes d'attaque de votre principale concurrente. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Fébrilité et diversion. Voilà. Je pourrais vous répondre sur le fond. Nous sommes les seuls à proposer un observatoire régional de la laïcité. C'est une grande perte que la suppression de l'Observatoire national de la laïcité, qui répondait à beaucoup de sollicitations de la part de l'armée, de la part des transports, de la part des services administratifs sur des sujets très compliqués de droit, et puis qui participait à la sensibilisation. Nous le rétablirons au niveau régional. J'en discutais avec Adrien Laurent, secrétaire national du Parti radical de gauche, qui figure sur ma liste, un homme que j'apprécie. Ça nous faisait beaucoup sourire. Ça signe en fait fébrilité et tentative de diversion. Depuis dimanche, elle n'a pas eu un mot sur les compétences de la région. Il y a des tornades à Alfortville, il y a des inondations qui pointent en Seine-et-Marne, il y a toujours ces transports en difficulté, des lycées dans un état catastrophique, une 4e vague de coronavirus qu'il s'agit d'anticiper. Bien sûr que si. Quand vous avez, c'est sa faute à elle. Quand vous êtes de défaut d'anticipation, bien sûr que si. Quand vous êtes président de la région, vous avez en charge les lycées. Demain, président de région, nous mandaterons des travaux en urgence, comme le réclamaient d'ailleurs les proviseurs à l'été dernier, pour adapter particulièrement les cantines. Oui. Mais donc elle peut parler de 2022. Je sais qu'elle ne veut toujours pas dire si elle est candidate à la présidence de la région ou à la présidence de la République. Nous nous occupons du quotidien. L'enjeu, c'est pouvoir mieux manger, mieux se loger, mieux respirer et même mieux travailler. Julien Bayou, sur les transports, Audrey Pulvar avait prôné la gratuité des transports en commun en la finançant, cette gratuité, via une taxe écologique, notamment sur les poids lourds. Êtes-vous prêt à reprendre cette mesure ? Oui, nous avons dit il y a urgence, c'est que les moins de 18 ans puissent se déplacer gratuitement. Donc nous reprenons à notre compte avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar cette mesure à partir du 1er septembre 2021. Les moins de 18 ans, partout en Ile-de-France, pourront se faire rembourser le pass Navigo. C'est le cas à Paris. Et donc, en fait, c'est un enjeu d'égalité. Mais pas de gratuité générale des transports. Et ça, ensuite, vous ne reprenez pas la proposition dès d'Audrey Pulvar. le 1er septembre 2021, la gratuité pour les 18-25 ans précaires. Là encore, il y a un enjeu de justice sociale. Et puis, c'est bien sûr un enjeu de favoriser les transports en commun. Pour le reste, nous ne pouvons pas nous engager. C'est ça aussi la responsabilité, puisqu'effectivement, il y a des enjeux pour nous de prioriser les investissements dans les transports. C'est absolument fondamental. L'enjeu, c'est la fiabilité, la ponctualité et des transports sécurisés. Question au secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, que vous êtes également. En région PACA, le candidat écologiste Jean-Laurent Félitia a finalement retiré sa liste après avoir dit qu'il la maintiendrait au second tour. Vous lui aviez retiré l'investiture. Il disait qu'il n'y avait pas de menace RN suffisamment grande et surtout qu'il ne supportait pas de voir disparaître une nouvelle fois pendant 6 ans les élus de l'opposition, les élus de la gauche au Conseil régional. Il n'était pas audible dans ses arguments. Non, je remercie Jean-Laurent Félitia d'avoir retiré la liste. C'était une décision absolument qui déchire le cœur, évidemment, mais c'était la décision juste et nécessaire. Voilà, c'est pour ça que nous avons fait barrage, nous le referons. Vous pourrez toujours compter sur les écologistes pour lutter contre l'extrême droite. Nous ne voulons pas jouer au dé de la participation, d'une éventuelle remontée. Nous ne voulons pas jouer au dé l'éventuelle victoire de l'extrême droite dans une région française. Et donc, quand je constate que d'autres sont flous, les écologistes sont clairs. Question toujours au secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. À l'inverse des européennes où vous aviez le vent dans le dos, ces régionales marquent le retour du Parti socialiste, 17% des voix à échelle nationale, 3e position à échelle nationale derrière les Républicains et le Rassemblement national. Vous êtes à 12, vos candidats n'ont pas fait trembler les sortants socialistes. Est-ce à dire que dans le match interne entre le PS et les écologistes pour le leadership à gauche, eh bien, la messe n'est pas encore dite? Et nous, on ne fait pas de match interne, on jouait des élections régionales et départementales, cruciales pour la transition écologique dans la justice sociale. Et moi, ce que je peux constater en tant que secrétaire national, c'est que malgré une abstention record dont on a parlé, nous progressons en voix par rapport à 2015. Donc après la percée des européennes,
grâce à Yannick Jadot en particulier. L'implantation au municipal, le fait de gouverner Besançon, Grenoble, Lyon, Bordeaux, ça n'est pas rien, eh bien, on voit une forme d'enracinement de l'écologie. Et j'en veux pour preuve, que j'en discutais hier avec Eric Piolle, là où nous sommes aux manettes, on surperforme, on fait encore des meilleurs scores. Je veux y voir le fait que l'écologie au pouvoir, cela fonctionne. À l'inverse de la fusion des listes en Ile-de-France, pas d'accord entre PS et EELV en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi ? Oui, il faudra que... Vous le regrettez, ça ? Oui, bien sûr, je le déplore, je le regrette. Moi, je salue les fusions qui ont eu lieu en Auvergne-Rhône-Alpes, en Pays de la Loire. Dimanche, nous pouvons l'emporter dans ces régions. Mathieu Orphelin, Fabienne Grébert peuvent gagner. Je regrette l'absence de fusion. Je ne peux pas encore... Comment vous l'expliquez ? Écoutez, j'ai pas... Malheureusement, le secrétaire national a été beaucoup tête de liste ces derniers temps. J'aurai l'occasion d'échanger avec mes amis tête de liste écologistes. En Occitanie, justement, Carole Delga ne veut pas d'alliance avec les Insoumis, estimant que son projet n'est pas compatible avec les propos et le projet de Jean-Luc Mélenchon. Vous, si vous pensez que Europe Écologie Les Verts est compatible avec les Insoumis ? L'enjeu, c'est quelle région vous voulez. Vraiment, l'enjeu, c'est quelle région vous voulez. Pour ces élections, la seule question qui se pose, c'est quelle région vous voulez et quelle région vous voulez préparer. Et nous disons, la transition écologique dans la justice sociale, c'est la réponse aux enjeux du moment, c'est les moyens de tirer les leçons de la crise. Et à partir du moment où on arrive à se mettre d'accord sur un projet, et avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar, nous l'avons fait facilement, puisqu'il y a de profondes convergences. Clémentine Autain portait en particulier l'enjeu de la santé, l'enjeu de création de centres de santé et de formation et de facilitation du financement de la formation pour tout le personnel médical ou paramédical, le personnel soignant. C'est une priorité. Et à partir du moment où vous pouvez vous retrouver sur ces priorités, donc l'alliance sur vos tout devient a possible. été facile en Ile-de-France. Merci Julien Bayou. Merci beaucoup. Merci à vous. Secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et tête de liste de cette liste fusionnée. Qui peut l'emporter dimanche, à condition que les gens se déplacent pour les voter.